Bonjour, cher ami Verseau, bienvenue sur ma chaîne, l'Esprit du Tarot. Donc, j'ai positionné vos cartes pour le mois d'avril. Alors, c'est intéressant pour vous si vous avez évidemment le soleil en Verseau, mais pas que. Si vous avez l'ascendant, la lune, une autre planète, ou bien même si vous n'avez rien, parce qu'on a tous du Verseau dans notre ciel astrologique. Donc, ça peut être très intéressant pour chacun d'entre nous d'aller voir ce qui se passe dans notre maison du Verseau. Où se trouve-t-elle et quel va être l'impact de ce que je vais dire dans le secteur bien précis de votre vie. Mais évidemment, les Verseaux soleil sont impactés encore plus sur tous les domaines de leur vie. D'accord ? Donc, on démarre avec l'énergie du 5 de coupe qui va vous suivre partout dans le jeu puisque, effectivement, elle est à la place du mât. La carte qui n'a pas de nombre. Donc, la force du 5 de coupe, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a de l'énergie déjà. Hein, il y a de l'énergie, ça bouge, il y a des relations, il y a de l'affectivité, mais sur le mât, ça peut aussi nous indiquer qu'on est un petit peu tendu parce qu'on a beaucoup d'activités. Il y a certainement quelque chose qui est venu se rajouter dans notre vie qui fait qu'on est un petit peu, voilà, il y a de l'énergie qui part un peu dans tous les sens, d'accord, sur le mât. Donc, pour le mois d'avril, surveillez les énergies pour les Verseaux, dont je fais partie d'ailleurs. Alors, je continue. Position du battleur. Le 1. On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il rigole pas. Et sur le battleur, il rigole encore moins. Le Verseau est un signe d'air. Le signe d'air est représenté par l'épée. Donc, c'est bien votre roi qui est représenté là. Et sur le battleur, donc c'est très dynamique. Mais peut-être un peu trop d'autorité, un peu trop de je parle vite sans réfléchir de trop, hein. Surtout que là, après, dans la position de la papesse, j'ai le pendu. Donc là, il y a des énergies, on m'indique, qui sont très puissantes, mais qui sont stoppées par le pendu. C'est-à-dire que la papesse, elle prend sur elle. Elle se dit, oulala, fais attention, mon coco ou ma cocotte, à ce que tu dis. Là, heureusement, hein, le Verseau est intelligent. Donc, il y a de la retenue dans les énergies. Mais vous savez bien, cher ami Verseau, qu'une énergie qui est retenue, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, à un moment donné, là, je ne peux pas vous la montrer parce que c'est une carte qui est nue. Donc, pour YouTube, ça passe pas. Ce que je comprends tout à fait, d'ailleurs. Mais à la position de l'impératrice, vous avez le diable. Donc, vous voyez l'histoire que ça nous raconte, l'esprit du tarot. Je me retiens, mais bim, j'explose dans la carte suivante. Vous êtes tendu. Les Verseaux, vous êtes tendus. Il y a des choses vraiment qui vous enquiquinent, quoi. Vous en pouvez plus. Vous avez qu'une envie, sincèrement, c'est de tout envoyer promener sur le début du mois d'avril. Je vous rassure tout de suite, ça va pas durer, ok? Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des choses à comprendre. La vie ne vous donne pas des contrariétés comme ça, histoire de... C'est toujours pour un... Le but, c'est toujours une aide. Une aide à la compréhension de soi. Car c'est comme ça qu'on grandit et surtout, c'est comme ça qu'on est en paix et qu'on est en joie. Plus on se connaît, plus on s'apprécie, plus on se pardonne
et plus on est en joie. Donc en fait, le chemin de vie de chacun, c'est arriver au bonheur, quoi. Au bonheur terrestre. J'insiste, au bonheur terrestre. C'est-à-dire d'accepter. Je parle de ça parce que le diable parle de ça sur l'impératrice. Il faut accepter l'incarnation. C'est bon, c'est mauvais côté. C'est difficulté, c'est facilité. C'est ça le diable. Le diable, c'est le côté animal en nous. C'est le côté égotique en nous. Mais dont on a besoin aussi. Jusqu'à ce qu'on soit complètement illuminé. Mais on est d'accord qu'on n'est pas encore tout à fait là. Donc, au niveau du diable, c'est une énergie, voilà, c'est la cocotte minute qui, poum, qui part. Alors, la cocotte minute, elle part, et puis elle se retrouve avec le valet de coupe au niveau de l'empereur. Alors, l'empereur qui est rigoureux, qui est carré, le valet de coupe, non, il l'est pas. Le valet de coupe, il est soit naïf, soit inconséquent. Donc en fait, moi je pense que c'est la résultante du diable qui fait qu'on dit peut-être un peu des bêtises, pour pas dire un autre mot. Donc le conseil qui vous est donné, il est ici donné par l'emplacement du pape avec le 2 de coupe. Garde ton calme, lâche prise, va te détendre, lis un bon bouquin, mange une glace. Fais-toi plaisir, individuellement, toute seule. Va t'acheter des jolies affaires. Si tu aimes faire les magasins, fais-les, mais toute seule. Surtout, ne prends pas tes enfants avec toi. Parce que cette carte aussi avec le diable, ça peut aussi indiquer, comme en avril, il y a des vacances scolaires, que les enfants vous... Voilà, on est un peu à bout là. Ils font tout trop fort, ils s'engueulent entre eux, c'est pas calme. C'est pas calme à la maison, donc vous, Verseau, bah vous n'êtes pas calme non plus. Surtout que comme au départ, vous aviez le roi d'épée, c'est l'autorité à son maximum, donc vous voulez pas lâcher prise, vous tenez tout le monde d'une main de fer. Et là, bah, cette carte-là, du 2 de coupe, elle te dit, petit Verseau, keep cool. Keep cool. Fais des activités de détente. Hein. Voilà. Ou avec ton compagnon. Mais les enfants, tu peux... Essaye de faire des sorties avec ton compagnon. Ou si tu es seul avec une copine, un copain. Mais tu vois, essaye de prendre du temps pour toi, en fait. Parce que le roi d'épée, il veut tout gérer, là. Il est au four et au moulin, il fait tout. Donc, à un moment donné, le signe d'avant vous, il était fatigué à cause de ça, bah vous, vous êtes énervé. C'est typique Verseau, hein, j'en sais quelque chose. Et heureusement, ce qui est super bien, c'est que dans la carte de l'amoureux et des désirs, vous avez la reine de denier. Vous, ce que vous voulez, c'est être en paix et que surtout ce qui compte, c'est que tout le monde soit en sécurité, vous et les autres, d'une manière financière, mais aussi professionnelle. C'est aussi la mère de famille qui gère, alors vraiment, d'une main de fer, les revenus de la maison, du foyer, ses enfants. Mais il ne faut pas oublier qu'on a deux qui apparaissent, d'accord? On a le 2 de coupe et le 2 d'épée. Donc, au niveau des sentiments et au niveau du mental, là, faut lâcher prise. Faut vous relâcher. Faut être plus cool. Faut se reposer. Il y a des fois où s'énerver, ça vaut pas le coup.
Parce que, ami Verseau, vous avez 2 planètes, vous avez Saturne, Uranus. Donc là, début avril, c'est typique uranien. Très électrique. Hein, Uranus, l'uranium. Mais vous allez voir que votre côté Saturne, il va venir aussi. Les deux, c'est le côté Saturne. Hein, on vous dit repose-toi, lâche prise, lâche prise. Ensuite, dans la position du 8 de la justice et la dernière de la ligne, c'est-à-dire le 14 tempérance, vous avez 2 5, 5 d'épée et 5 de bâton. N'oubliez pas que votre carte maîtresse, c'est encore un 5, le 5 de coupe. Donc là, vous avez 3 5, ce qui est énorme. Hein. Sur 78 cartes, vous tirez 3 5. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, le 5, une énergie très positive, mais qui peut partir un peu dans tous les sens. Le 5, ça peut être c'est trop. J'étais dans le 4, tranquille peinard, et j'ai un 5e élément qui vient se greffer et que je peux prendre plus ou moins bien. Hein, on l'a vu sur le mât, je peux quand même être énervé. Et ce 5 d'épée, ce 5 de bâton nous confirme cela. Et ça insiste. Le 5 d'épée sur la justice, ça nous dit « Calme-toi, ne pars pas en cacahuète, reste centré. Je sais, tu as beaucoup de choses à faire, tu as des choses à régler. Certainement aussi au niveau des finances, de l'équilibre, que ce soit de la famille, dans le travail, peut-être que tu as des dossiers à remplir, des factures à payer, des paperasses à faire, et que ça te saoule un peu. Mais ça doit être fait. Garde ton calme. Ou alors va marcher. Le Verseau a besoin au niveau du mental, donc c'est le 5 d'épée, d'évacuer. Hein. Donc là, sur la justice, n'hésite pas, cher Verseau, à, encore une fois, aller même faire un sport, même un sport intensif. N'hésite pas, ça va te faire le plus grand bien. Mais ce qui est vraiment bien, c'est cette carte. Parce que c'est à l'emplacement du 9 de l'ermite, qui est plein de sagesse. Et là, on pourrait être dépressif, parce qu'avec ces 5, c'est beaucoup d'énergie qui vont un peu dans tous les sens. Mais heureusement, c'est un as. Elle est très belle, cette carte. Hein. Vous avez vu, c'est une main qui sort, on ne sait pas d'où. Donc, elle sort du blanc. Le blanc, c'est le divin. Donc, ça sort du côté divin. Et là, ça pénètre et ça envoie des cadeaux, des étincelles. Et toutes ces étincelles, c'est des cadeaux. On les retrouve dans une autre carte que vous avez en arcane majeur, que je ne peux pas vous montrer non plus. Vous voyez, c'est ces petites gouttes. Et bien là, c'est pareil, mais en flamèche. C'est le mental qui, d'un seul coup, se libère. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'ermite, sur le mental? Ça nous dit que, purée, j'ai une révélation. Aïe, j'ai compris quelque chose pour atteindre la sagesse. Et vous allez voir qu'après, vous avez 2 9 qui nous confirment ce cheminement. Donc, bravo, amis Verseau. Parce que vous faites preuve de sagesse. Et qu'est-ce que j'ai sur la roue de fortune, qui est la carte du changement? J'ai le roi de bâton. Donc, vous voyez, on démarre roi d'épée, autoritaire, avec le pendu et le diable, et j'arrive là avec le très beau roi de bâton, qui, lui, s'est posé. Lui, profite de la vie. Lui, il se prend pas la tête du tout. Hein. Donc, si vous êtes en couple, ça me parle de ça. Le roi de bâton, c'est un de vous deux dans le couple. Et la reine d'épée, bah, ça représente quand même pas mal le Verseau. Hein. Donc, si vous êtes un couple,
on m'indique un équilibre entre vos énergies. Il y a une énergie Verseau, signe d'air, tout feu, tout flamme, mais il y a le roi de bâton qui est un signe de feu, mais qui est posé. Donc l'un dans l'autre, ça montre un couple solide et qui, avec tous ces deux neufs qui suivent, qui regardent dans la même direction, qui ont peut-être eu des soucis, mais qui les ont réglés avec sagesse, en discutant, en posant les cartes, c'est le cas de le dire, sur la table. Ça n'a pas été simple. Je pense que les couples, là, avec un Verseau, ont dû passer par des phases un petit peu délicates. Parce qu'avant ces 9, on passe par toutes les séries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a peut-être eu des difficultés, mais là, elles sont comprises, les difficultés. Hein. C'est vraiment un renouvellement ici. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut toucher tout ce qui est en rapport avec un lien. Au travail, même amical, associatif. Voilà, les liens sont très nombreux. De toute manière, il n'y a que ça en vérité. Hein. Même avec les objets, on peut être en lien. Donc, c'est tous les liens qui s'harmonisent. La reine d'épée, qui va avec le roi d'épée. Donc, vous savez, la reine d'épée, vous voyez, il y a 16 petits traits ici. Vous ne les voyez peut-être pas, il y a 16 petits traits. C'est en rapport avec l'arcane 16 de la maison Dieu. Parce que la reine d'épée, elle peut avoir un petit défaut, mais on a le défaut de ses qualités. Elle peut être très maison Dieu. C'est-à-dire, très je te rentre dedans, je parle sans réfléchir, mais la maison Dieu a aussi des côtés très positifs qui sont avec la reine d'épée du sens de la révélation. Je dis des paroles qui révèlent des choses, qui montrent des problèmes et vous voyez, qui met le doigt sur le problème qui est rencontré pour le régler. Et là, j'ai ça comme énergie. J'ai vraiment ça. Le roi de bâton, lui, se fait beaucoup moins de soucis que la reine d'épée. Mais la reine d'épée, elle dit, elle verbalise ce qui ne va pas. Donc, vous voyez, c'était coincé avec le pendu. C'est sorti un peu, je vais dire, en dispersion avec le diable et le valet de coupe. Et puis, on a réfléchi. Il y a peut-être eu une petite dispute, hein. Un peu du genre, faut mettre les points sur les i. Là, c'est le point. Et le i, c'est la couronne. Donc, ça a été fait. En plus, la reine d'épée, elle est placée au niveau de la force. Donc, ça, c'est le nombre 11. Et le nombre 11, c'est 2 fois 1. 2 épées. Et donc, il y a beaucoup de force. Mais là, vu qu'au pendu, j'ai le 9 de bâton, qu'au niveau de l'arcane sans nom, j'ai le 9 de denier, c'est un peu comme si il y avait une compréhension et un renouveau. On redémarre un point de vue, une vision. On a un nouveau projet. C'est un redémarrage pour la famille. C'est un redémarrage au niveau financier, professionnel, au niveau des énergies aussi. C'est une accélération. On a compris beaucoup de choses. On a fait des bilans. Voilà, là, on me dit très clairement, j'entends le message, c'est le bilan. Le bilan, il a été fait. C'est pas simple, hein, parce que c'est placé au niveau du pendu et de l'arcane sans nom. Mais c'est une obligation de se poser et de discuter. Alors si on est seul, c'est discuter avec soi-même, hein,
Parce que ça, c'est pas forcément un homme et une femme. C'est avant tout des énergies psychologiques. Hein. Quand on a des figures, dans les arcanes mineurs, c'est psychologique. Donc ici, phase de bilan, introspection. Et ça donne quoi avec tempérance? Eh ben, vous voyez, on démarrait 5 d'épée, on finit 5 de bâton. Et le 5 de bâton, il peut être fatigué, mais il a compris des choses. Il a compris des choses. Le 5 de bâton avec 5 d'épée, c'est un nouveau point de vue. Une nouvelle manière d'organiser sa vie au quotidien. Sur tempérance, elle nous dit, déjà, ça le souligne plusieurs fois, garde ton calme. Ne te mets pas la rate au courbouillon. Garde le centre. Tu vois le bâton là. Tempérance, elle te dit, attention, tu peux perdre l'équilibre avec ce petit bâton là. Alors garde ton calme et lâche prise. Tempérance, fais confiance. Et la foi. Elle a confiance en la vie. C'est fatigant des fois. Là, il y a vraiment, voilà, des fois on en a marre, certes, mais c'est pour dépasser tout ça. Trouver une force en soi de changement. Parce que là, de toute manière, il y a un changement. Et c'est dans la vie quotidienne. Hein. Alors ensuite, il y a vraiment un tournant ici. Un tournant très important et très beau. Alors ces deux cartes, je vais les descendre un peu pour que vous voyez bien. Parce que je ne peux pas vous les montrer, elles ont des cailloux. Donc sur la place du diable, on a le jugement. Ensuite, sur la maison Dieu, 7 de bâton. Pour aller voir le soleil à l'emplacement de l'étoile. Alors ça, splendide, magnifique. Tout ça, c'est terminé. Deuxième partie d'avril, on a intégré. Et on a tellement intégré qu'on se sent super bien. On est bien avec ses enfants. Il y a beaucoup de Verseaux qui peuvent partir en vacances. Ou ne serait-ce qu'en week-end, ou aller voir la famille ou les copains. En tout cas, c'est l'éclate. C'est fini tous ces problèmes, on a fait les mises au point. On n'est plus fatigué du tout. On est très bien. Il y a du succès, il y a des sorties. On sort, on va au restaurant, on voit vraiment la vie de manière très, très optimiste. On est plein de vitalité. Les enfants sont sages. Alléluia. Les enfants sont vraiment, ils ont compris aussi. On dirait vraiment que la compréhension, elle est sur tout le monde, tous ceux qu'entourent. La famille, s'il y avait des problèmes familiaux. Et puis, ce jugement sur le diable, c'est très fort. Ça veut dire que des fois, on a des jugements, chers Verseaux, implacables. On le sait, n'est-ce pas? On peut être autoritaire. Et de toute manière, c'est moi qui ai raison. Eh bien là, ça nous dit, avec ce soleil, eh bien écoute, les jugements que tu viens de faire là, et les compréhensions que tu as eues, eh bien elles sont justes. Elles amènent un éclairage, je vais y arriver, un éclairage et un équilibrage super important sur ce que j'ai vu avant. Les choses sont vraiment bien faites. Et que veut dire ce 7 de bâton en plein milieu sur la maison Dieu? Alors ça pourrait être une carte un petit peu difficile, mais dans ce cas-là, elle ne l'est pas du tout. Alors là, c'est la révélation incroyable. Là, c'est le succès. J'ai du succès dans mes affaires, dans tout, pas que dans les affaires. Là, on se sent mais revigoré. Si on part en vacances,
Mais c'est génial, quoi. Attention, on me dit au coup de soleil, surtout pour les enfants. Voilà. On me- je vois, je vois des parasols. Vous allez peut-être aller dans un endroit où c'est étonnant comment il fait chaud. Par rapport à peut-être d'habitude. On n'est pas habitué à voir un soleil aussi puissant, vous avez remarqué. Moi, je trouve que cette année, c'est flagrant. Donc, c'est excellent. Le soleil sur l'arcane de l'étoile, elle vous promet des fruits incroyables et très positifs dans votre vie. Et qui vont durer. Il y a de l'inspiration, il y a de la protection, il y a une bonne santé, il y a de la prospérité financière. D'accord? Vous avez compris quelque chose et les vacances vous font un bien fou, amis Verseau. Ça vous permet de lâcher prise, de laisser vos problèmes et vos soucis. Excellent. Je vous cacherai pas qu'en plus, comme je suis Verseau, quand j'ai commencé à regarder le jeu, j'ai fait oi oi oi. Et quand je suis arrivée là, j'ai fait mon Dieu, merci, 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 merci. Surtout qu'à la place de la Lune, qui est un emplacement très important puisque c'est le subconscient. C'est, vous savez, ce qu'on a tellement à l'intérieur de nous qu'on s'en aperçoit des fois même pas. Ça peut être aussi les pensées limitantes qui sont enfouies. C'est vos rêves, c'est les illusions que vous pouvez vous faire. Et là, à cet emplacement, on a la reine de bâton, qui est la seule carte du jeu en bâton où il y a un S dans bâton. C'est pas la reine de bâton, c'est la reine de baston. Alors, ce S nous parle pas de bagarre. Il nous parle de chiffre 1. Et il nous dit que la reine de bâton, elle y va. Elle est forte, la reine de bâton. Je l'aime beaucoup, la reine de bâton. Parce que justement, elle a compris qu'il fallait se lâcher, lâcher prise, se faire confiance, laisser ses pensées limitantes. Et la reine de bâton, vous voyez là, l'énorme transformation pour les Verseaux. Il passe de la reine d'épée assez dure à la reine de bâton qui laisse couler la vie. La reine de bâton en vacances, c'est les pieds dans l'eau. Elle devient beaucoup moins rigide. Le Verseau est de plus en plus cool et se laisse pénétrer par des énergies de confiance. Et elle a des énergies saines, un corps sain dans un esprit sain. Voilà ce que ça nous dit la reine de bâton sur la lune. Et on continue dans les super nouvelles, les Verseaux, parce qu'à la position du soleil, j'ai la force. Donc là, c'est plein. Là, après vos vacances, vous êtes plein d'énergie. C'est marrant parce que le tirage d'avant, j'avais la même chose au même emplacement. C'était le tirage pour les lions. Et c'est marrant parce que les lions et les Verseaux se tiennent face à face en astrologie. Et bien, vous voyez, il y a la même force. À l'emplacement du soleil, j'ai la force pour le lion et pour le Verseau. Donc, très bon. Simplement, faire attention à trop d'individualisme, mais c'est très bon. Et puis, il n'y a pas de problème à être aussi tourné vers soi et faire des activités pour soi et qui nous plaisent à soi. Beaucoup d'élévation, beaucoup de compréhension aussi. Et vous voyez la force, elle maîtrise les énergies. Donc elle maîtrise le diable et le pendu qu'on a eu en premier. Donc très bon. D'autant plus que à l'emplacement du jugement que vous avez ici, en arcane majeur, donc ça veut dire que cette carte-là, placée virtuellement
sur la carte du jugement, le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est un peu avec le jugement, vous avez tellement bien semé, tellement bien travaillé, ami Verseau, que vous récoltez une grande grâce. Vous avez des cadeaux de la vie. Vous donnez et vous recevez. Vos finances sont équilibrées. Votre corporalité, si vous aviez des soucis, et j'ai vu, vous étiez fatigué, les énergies, elles partaient un peu partout là, et là, c'est terminé. C'est l'équilibre entre le ciel et la terre, entre votre corps et votre mental, votre émotionnel. C'est une carte aussi qui nous parle d'amour partagé, avec ses proches, avec ses enfants, avec ses collègues, avec tout. Voilà, avec ses animaux de compagnie aussi. Beaucoup de joie, beaucoup de tendresse. Et avec le jugement, bravo les Verseaux. Vous avez laissé, j'espère pour longtemps, le jugement à l'emporte-pièce que vous pouvez faire sur vous-même, hein. C'est-à-dire des jugements assez durs sur vous, ou sur les autres, ou sur le monde, avec cette carte du jugement et ce 6 de denier, il y a beaucoup plus de douceur dans votre esprit, mes Verseaux. C'est comme si un peu il y avait la paix qui était obtenue. Après de la discorde, il y a la paix, il y a la joie. Vraiment, c'est beaucoup de joie en cette fin d'avril. Donc, beaucoup de fruits très positifs en récolte. Et pour finir, un emplacement très important, c'est le monde, la carte la plus forte en arcane majeur, et vous avez une merveilleuse carte, le 3 de coupe. Sur la carte 21, vous allez m'inviter parce que là, vous faites la fête. Là, on fait la fête. On célèbre des bonnes nouvelles. On fait péter le barbecue. On fait péter le champagne. On a des très, très, très bonnes nouvelles. On peut avoir une grossesse aussi. Certaines Verseaux ou certains Verseaux peuvent apprendre une grossesse. Donc, soit de leur compagne ou soit de quelqu'un de proche, d'un enfant. Ça peut être aussi un enfant qui va s'installer à l'étranger. Mais il est tellement content de le faire et puis vous irez le rejoindre en vacances. C'est beaucoup de joie intérieure, beaucoup d'accomplissement. On est super content du mois d'avril. On a compris des choses. Avec ces 9, il y a eu de la sagesse. C'est très bon. Donc, vous voyez, début de mois un peu chaotique, mais fin de mois magnifique de compréhension. On va regarder un peu plus précisément l'axe vertical qui est très important. Donc, vous voyez, votre progression, elle est très claire, amis Verseaux. Vous démarrez en valet de coupe. Le valet qui ne sait pas trop où il va. Il est bien gentil, hein, il a de la coupe, il a de l'amour, mais il ne sait pas trop où il va. Il sait il doit y aller, mais il ne sait pas trop. La reine d'épée, elle est arrivée sur ses entrefaites, elle a tranché dans le vif et elle a décidé d'être ferme. Et ensuite, ça s'est transformé en reine de bâton. J'aime la vie, j'aime la corporalité et je profite des bons moments. Même avec mon mari, au niveau des énergies, excellent. D'accord ? Donc vraiment, mes amis Verseaux, vous pourrez me dire à la fin du mois comment vous avez vécu ces belles énergies, surtout en fin de mois. Merveilleux, hein, le jugement, le soleil, avec la carte de 7 de bâton qui nous rappelle la carte de 7 du chariot en arcane majeur. Donc bravo et vive le succès. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à liker, à me commenter, parce que comme je démarre, moi, tous les conseils sont bons à prendre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, parce qu'on aura d'autres tirages,
par la suite hebdomadaire et il y aura des tirages évidemment tous les mois. Donc je vous embrasse fort et le plus important, gardez la joie, gardez la foi et la vie vous le rendra. Au revoir amis Verseau.